Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vous partage 3 jours dans mon assiette à mon retour de vacances. Donc je ne travaillais pas encore, donc j'avais largement le temps de m'occuper de tout ça. Premier jour au petit déjeuner, je prends du pain bûcheron où il y a de la farine de seigle, de la farine d'orge, de la farine, enfin beaucoup de farine foncée. Et je vais mettre dessus de la mozzarella en petits dés. Voilà, je mets tout ça sur une plaque qui va au four. J'ai absolument pas ni huilé ni beurré mon pain. Il était de la veille, donc il était encore bien frais. Donc je mets la bonne dose parce que la mozzarella c'est très bon. Alors la mozzarella crue, je trouve que ça n'a pas un goût ni une texture formidable. Mais par contre la mozzarella fondue, ça c'est bon. Je mets tout ça au four et en attendant je vais faire infuser un petit sachet de Pandati. Celui-ci il était à la mangue et c'est dans la gamme spéciale latte. C'est tout un coffret que j'avais acheté et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je pense que je rachèterai. Il faut les laisser un peu infuser comme ça et après il faut rajouter du lait ou de la boisson végétale. Moi je rajoute donc une boisson végétale, je vous montrerai après. Et ce matin je vais me découper 2 fruits. Je vais me découper... Vous entendez un peu un avion et chien derrière, désolé. Je vais me découper une nectarine. Moi je coupe toujours mes fruits en quartier, comme ça au moins après, une fois que je suis posée, j'ai pas besoin de me soucier à les découper ou à ce que ça dégouline. Des fois quand on les mange comme ça entier, des fois ça dégouline un peu partout. Une nectarine et une grosse prune rouge, voilà comme ça. Donc je lave mes fruits bien entendu et ensuite je les découpe et je les mets dans ma petite demi-noix de coco. Ça va être délicieux. Donc comme je vous disais, moi je rajoute à mon thé latte là un lait végétal, enfin une boisson végétale. Et en ce moment je suis avec le coco riz, je crois que c'est. Celui-ci vient de chez Lidl, il est très bon. Je crois que c'est du sans sucre ajouté. Parfait. Donc là au four c'est cuit, après c'est à convenance, hein. J'ai pas de temps à vous donner, même moi j'avais pas mis de temps spécifique, hein. J'ai attendu que la mozzarella soit bien fondue et donc voilà pour mon premier petit déjeuner. 2 tartines de pain pas blanc du coup avec de la farine orge, seigle, etc. Mes petits fruits et ma petite boisson. Là on est allé en vadrouille et donc ce midi on est allé au restaurant Pitaya et j'ai pris un pad thai au crousti végé. À 4h on s'est fait un petit goûter de dessert avec un McFlurry et moi je le prends sans nappage et avec des petites billes de Kit Kat Ball. Ce soir on a voulu faire simple, on n'était que tous les deux. J'ai fait revenir des champignons déjà émincés qu'on avait achetés chez Grand Frais la veille. Et donc je vais casser des œufs dedans. Alors je vais m'occuper de ma poêle à moi. Simon fera sa poêle, alors, quitte à faire revenir des champignons, je vais faire revenir sur les 2 poêles. Mais sinon, pardon, je vais me faire ma propre omelette à moi et il se fera la sienne. Donc moi j'ai pris 3 œufs que je... Alors moi j'aime pas trop quand ça fait omelette tout mélangé. J'aime bien vraiment distinguer le goût du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Donc moi je fais plutôt des œufs au plat cassé. Voilà. J'ai un petit peu salé, histoire d'œufs. Mais j'ai pas rajouté ni de fromage ni de poivre. Donc pendant que c'est fini de cuire, je vais faire un bol de salade. Alors nous on achète de la salade iceberg déjà lavée et découpée, voilà, comme ça on se prend pas la tête. Moi je la redécoupe un peu parce que des fois c'est des grosses feuilles. Donc je remplis un gros petit, oui tout à fait, un gros bol.
Et j'assaisonne avec une salade, une sauce salade déjà toute faite, mais je regardais la composition et franchement au niveau sucre on est vraiment très bon quoi. Il y a quasiment pas de sucre rajouté. Donc là ma petite omelette aux champignons est terminée, est cuite. Et je vais donc agrémenter tout ça avec un petit ortolan déjà mis en part, voilà. Donc mon repas tout simple et complet. En dessert, devant la télévision, je ne sais plus ce qu'on a regardé ce soir-là, mais j'ai terminé le pot de glace Nutella. Le lendemain matin, j'ai repris le même pain, voilà, que j'ai passé au toaster cette fois-ci. Et je vais mettre par-dessus, comme une pâte à tartiner, voilà, du beurre de cacahuète crunchy. Et je vais mettre des petits morceaux de banane dessus. Et comme le premier jour, quand on est revenu de vacances, on n'avait pas de fruits dispo, j'avais ouvert une bouteille de jus de fruits. Donc là, c'était carotte orange. Et donc, voilà, c'était l'occasion de la terminer. Ça faisait 3 jours qu'on était dessus. Et donc à côté, je vais me faire un petit matcha latte. Donc c'est du matcha de chez Koro, celui-ci, qui est très bon ma foi. Donc je mets l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je vais mettre après de l'eau chaude. J'ai mon petit mousseur à lait pour mélanger tout ça. Hein. Moi je ne suis pas vraiment une addict de la cérémonie du matcha. J'ai pas tous les accessoires, donc ça me convient très bien. Voilà, ça me permet de mélanger, enlever tous les petits grumeaux. Donc voilà. Et donc je rajoute ma petite boisson végétale coco au riz. Donc je vais étaler sur mes petites tartines qui sortent tout juste du toaster ma petite pâte à tartiner beurre de cacahuète crunchy. Celle-ci est très bonne, de la marque Équitable. Et donc j'ai découpé ma petite banane et je vais mettre des petites rondelles de banane sur mes tartines. Voilà mon petit déj, je vais me régaler. Pour le midi, on a fait simple, une petite salade composée. Donc j'avais déjà prédécoupé un peu des crudités. Et il me restait donc j'ai découpé un concombre, il me restait des champignons. On avait acheté aussi des carottes râpées. Donc je vais mettre un petit peu de carottes râpées, ça rajoute de la couleur et de la bonne humeur, de la vitamine surtout. J'avais fait décongeler quelques fèves d'edamame que j'achète chez Picard. Ce sont mes préférées, celles-ci. Elles sont surgelées, mais vous les mettez 5 minutes dans de l'eau bien chaude et c'est bon. Et j'ai fait aujourd'hui ma salade avec des crevettes. Moi, c'est pareil, j'achète des crevettes déjà tout épluchées parce que je ne peux pas éplucher des crevettes, c'est horrible. Donc, j'ai quand même pris des billes de mozzarella. Moi, je crois que je les découpe. Je ne sais pas si j'avais découpé là, mais je les coupe en petits morceaux. En fait, je trouve que ça rajoute un peu de fraîcheur, mais je trouve qu'au niveau du goût, les billes de mozza, c'est pas grand intérêt, quoi. Et donc j'assaisonne toujours avec ma petite sauce salade. Je sais qu'il faudrait que je me mette à faire ma propre sauce salade, ma propre vinaigrette. J'ai tous les ingrédients qu'il faut, hein. Il y a juste la motivation qui me manque comme ingrédient.
Pour le 4 heures, j'ai décidé de me faire une petite crème glacée. Donc j'ai décongelé des fruits que j'avais mis à congeler, donc l'équivalent d'une grosse banane, une grosse poignée de fraises et puis l'équivalent d'une nectarine. Donc je mets tout ça, alors j'avais mis à décongeler ça quelques heures auparavant parce que voilà, c'était bien congelé. Je mets tout ça donc dans le pot du blender. Alors c'est pareil, il va falloir que je pense à m'équiper cette année. Si je veux me mettre vraiment à la cuisine et à faire pas mal de choses moi-même, il va falloir que j'investisse dans du matériel. Donc là c'est un mixeur plongeur qui doit avoir 15 ans. Donc je lutte un petit peu, hein, vous voyez, mais ça fonctionne très bien. Je voulais garder l'aspect glace. C'est sûr que si j'avais fait un smoothie, eh ben, ça aurait été en deux coups les gros, mais là non. Pour faire une crème glacée, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que les fruits restent un petit peu durs. Donc à ces fruits, je vais mélanger un skyr. Et je rajoute absolument pas de sirop d'agave ou de pommes, enfin de pâte à tartiner type beurre de cacahuète, etc. Je trouve que le mélange de fruits que j'ai fait est largement suffisant pour sucrer la préparation. Donc voilà. Donc je remixe tout ça pour mélanger. Je vous ai laissé toutes les étapes, hein. Je ne vous épargne pas. Donc voilà, déjà c'est déjà beaucoup plus lisse. Après, c'est pas très grave s'il reste des morceaux de fruits, ça fait toujours un petit peu de mâche et c'est toujours agréable d'avoir aussi des petits morceaux de fruits dans son assiette. Vous voyez que ça me fait une belle portion quand même, hein. Et je me suis régalée. Pour ce soir, on est reparti sur une salade composée. Donc je reprends tout ce qui est entamé et puis on va tout assembler. Donc de la salade iceberg que je redécoupe encore en petits morceaux comme vous le savez parce que des fois c'est quand même des gros morceaux. Donc il me restait encore des champignons. Et il me restait encore des carottes râpées. Le sachet de billes de mozza, une fois que c'est entamé, il faut consommer parce que je trouve que ça devient assez vite visqueux et malodorant. Donc en général, quand il est entamé dans les 2 jours qui suivent, il faut liquider l'affaire. Donc toujours ma petite sauce vinaigrette salade super U. Et donc on s'est fait une petite soirée nem. Et donc moi j'avais pris des nems aux crevettes chez Grand Frais. Et donc voilà, par-dessus ma salade toute mélangée, j'ai mis les nems. Et dans un petit ramequin à côté, de la sauce nem. Que je vais vous montrer, voilà, de chez Suzy One. C'est pas ma préférée, mais bon, elle a bien fait l'affaire. Je tremperai dans le petit ramequin et en petit dessert devant la télé, je me suis fait un petit Snickers glacé. Ce matin, dernier jour, me semble-t-il, je vais faire un petit latte fraise de chez Pandati. Je suis en train de lire la petite, parce qu'il y a toujours un petit message dessus. Celui-ci, je dirais que c'est un de mes préférés. Voilà, il y a celui-ci et celui à la noisette que j'aime beaucoup. Je vais laisser infuser un petit peu avant de mettre... Là, je change de pain. C'est un pain nordique qu'on a acheté chez Leclerc, la veille d'ailleurs.
Un pain nordique, c'est pareil, c'est un mélange de pas mal de farine foncée et de céréales et graines. Donc je fais toaster 3 tranches de ce pain. Pendant ce temps, on va se découper des fraises qu'on avait achetées donc chez Grand Frais 2 jours ou 3 jours avant et qui se sont abîmées très vite. Donc Simon avait déjà bien dégommé là sur les 500 grammes. Ils m'en avaient laissé un petit peu pour le petit déjeuner, mais il fallait absolument que je les mange là, sinon ça allait être perdu. Donc je découpe toujours mes fraises en quartier, en 4. Voilà. Elles n'étaient pas énormes, donc ça allait parfaitement. On va y arriver, voilà, on arrive au bout. Et donc je vais mélanger avec ça un skyr. Je vais mettre quelques gouttes d'édulcorant parce que c'est vrai que les fraises étaient un petit peu fades, donc pour un peu contrecarrer l'acidité du skyr, j'ai préféré mettre quelques gouttes d'édulcorant liquide. Mes petites tartines ont fini d'être toastées et je vais donc les tartiner de crème de pistache de chez Koro, qui est un délice extrêmement sucré, mais délice tout de même. Donc ça y est, mon petit thé latte a fini d'infuser, enfin mon petit thé a fini d'infuser, donc je vais pouvoir rajouter le lait pour que ça fasse du latte. Enfin moi c'est une boisson végétale, toujours la même, Kokori. J'en ouvre pas plusieurs en même temps, donc tant qu'il y en a, j'utilise la même, parce qu'au final il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc voilà pour mon petit déjeuner, avec mon petit latte fraise, mon petit skyr avec des morceaux de fraises et des tartines de pain nordique à la crème de pistache. Ce midi, donc, on avait aussi racheté du pain bûcheron. Ça va très vite à manger ça. On est 2 sur ça, il y a 7 tranches. Ça va vite moi au petit déjeuner, Simon au repas du midi et du soir, ça va très vite. Donc là ce midi j'ai tapé dedans aussi. Je me suis fait 2 tartines comme ça, 2 pains frais, sur lesquels j'ai étalé des carrés kiri de marque magasin, voilà. Marque distributeur comme dirait Simon. Il faisait très chaud, vous voyez ma tenue estivale, donc il faisait très chaud. Je vais donc étaler mon petit fromage sur les tartines et je vais mettre des morceaux de truite fumée dessus, voilà, pour me faire comme des tartines à la truite fumée et au fromage. Bon, moi par contre j'aime pas trop là, comme vous savez le bout qui est un petit peu plus foncé là, qui est un peu marron, je trouve que il est assez filandreux, qu'il a il a un goût différent, j'aime pas trop. Par contre c'est pas perdu, hein, vous verrez, ça va finir dans la gamelle du chien et elle est bien contente.
Et donc avec ces petites tartines, je vais me faire des baby carottes trempées dans du houmous. Bon appétit! Pour le 4 heures, je vais me faire une petite infusion saveur pain grillé. Ça n'a absolument pas le goût de pain grillé, c'est ce qui m'a attiré et ce qui m'a fait acheter, mais c'est délicieux quand même, j'aime beaucoup, c'est vraiment réconfortant, je trouve que c'est un peu comme une infusion un peu fumée, c'est très très bon. Et donc avec ça, je vais me prendre une grosse poignée d'un mélange de cacahuètes. Alors cacahuètes tout court, un petit peu salées, cacahuètes enrobées de chocolat et cacahuètes enrobées, vous savez, un petit peu de sucre caramélisé type chouchou. Voilà. Donc c'est un petit trio comme ça de cacahuètes, comme je vous disais, nature salée on va dire, version chouchou et enrobée de chocolat. Ça va être mon dessert 4 heures on va dire. Bon appétit! Et pour terminer ce soir, on est reparti sur du reste de salade. Là du coup, comme on était vraiment dans les restes, j'ai fait aussi le petit bol de salade de Simon. Comme ça au moins on était égalité, partage, ex aequo. J'ai ouvert une petite boîte de maïs que je partage également en deux. Donc le petit reste de champi, vraiment pas grand chose, mais bon, on ne gâche rien. Et le reste de carottes râpées. Donc tout ça avec la même sauce que d'habitude, voilà, la sauce Super U. Et après, j'ai voulu tenter une expérience. Alors, ça a été un petit peu une catastrophe culinaire. Ma foi, ça s'est mangé, mais voilà, je pense que ce ne sera pas vraiment à réitérer. J'avais la flemme de faire des hot dogs parce que j'ai pas trouvé les pains hot dogs que je voulais. Je voulais des pains à hot dog soit sans sucre ajouté ou soit à la farine complète ou avec des céréales ou autre. J'en ai pas trouvé. Donc, on s'est rabattu sur des pains à panini, voilà, des pains à panini sans sucre ajouté. Et j'avais trouvé, vous allez voir, donc là les fameux pains à panini sans sucre ajouté, j'avais trouvé des saucisses de poisson chez Grand Frais, donc au saumon et au colin au cabillaud. Et donc je vais rajouter les petits dés de mozzarella. Donc je vais organiser tout ça, donc tout va bien jusqu'au moment où faut les passer dans la machine et quand ça s'écrase, effectivement, les saucisses sortent du sandwich, enfin bref, c'est une catastrophe. Bon, heureusement, je ne suis pas chef, donc je n'ai pas eu à présenter mes assiettes à de la clientèle. Bon, ça s'est très bien mangé. Simon et moi-même avons mangé notre panini et tout s'est bien passé. Donc voilà les petites saucisses cuites. Je m'excuse pour le chien qui vient de râler, qui râle encore d'ailleurs. Donc je huile un petit peu, mais même si c'est pas forcément nécessaire, mais je me dis au cas où ça accroche, surtout qu'il y a le fromage, etc. qui va se faire la malle. Voilà, je vais mettre de la petite spatule. Vous voyez que du coup, avec l'épaisseur, etc., ça n'allait pas. Et en fait, pouf, les saucisses sont sorties. Vous verrez quand ça sera cuit. Donc, vous voyez, hein, tout le fromage s'est échappé. Les saucisses ne sont plus dans le pain. Enfin bref, ça a été un peu une catastrophe culinaire. Mais bon, comme je vous dis, je ne suis pas dans Top Chef. Ça, c'est mangé. C'est le principal. Donc voilà pour ce qu'il en est de ces 3 jours dans mon assiette en retour de vacances. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite.